BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Antoine, il semble que ça se calme un peu sur les cryptos. On a trouvé un support. Oui, le Bitcoin à 42 000 $, 2570 à peu près sur l'Ether, 57 cents sur l'XRP. Solana qui remonte même un peu du côté des 100 $. Les choses se calment un petit peu. On va guetter les tendances sur les cryptos pour mesurer un peu l'appétit au risque des investisseurs et peut-être voir des signes prémonitoires d'un sursaut sur l'ensemble des marchés qui en ont bien besoin. Et alors, focus sur le cimetière des cryptos. Il y a de plus en plus de cryptos qui s'arrêtent. Qu'est-ce qu'elles deviennent ? Oui, révélation de la grande plateforme CoinGecko. Alors, présent sur ce marché depuis ses tout débuts et qui a coté quasiment tout ce que la planète a connu de projets crypto. Et si le gros du marché s'est resserré autour d'une dizaine de grosses capitalisations, on les connaît, Bitcoin, Ether, USDC, etc., beaucoup sont effectivement morts. Sur 24 000 cryptos cotés sur CoinGecko depuis 10 ans, 14 000 sont désormais éteintes, à savoir il n'y a plus aucune activité commerciale autour d'eux. Alors, certes, les premières années, on était au balbutiement de ce secteur. Il y avait des projets de partout, les plus solides aux plus farfelus. Vous vous souvenez, il y a même le Dogecoin qui était une blague à l'origine, devenu crypto éminemment sérieuse avec le soutien d'un certain Elon Musk. Mais beaucoup ont fait long feu. En fait, l'essentiel de cette épuration a eu lieu après la très forte spéculation autour du Bitcoin en 2021. Énormément de projets sont nés pour tenter de profiter de cette vague. La grande majorité n'a pas tenu après la correction qui s'en est suivie, l'hiver crypto. D'ailleurs, c'est même sans parler des cryptos frauduleuses. Une étude Solidus Labs a démontré que plus de 80 000 crypto-arnaques avaient eu lieu à ce moment-là. Du coup, plus de 7000 projets ont été anéantis sur la période et rien que ça représente plus de la moitié des projets crypto éteints depuis le début. Le marché s'est donc assaini avec l'année dernière seulement 300 cryptos décédés, comme on dit, le plus faible taux depuis 2017, preuve qu'on est sans doute reparti sur des fondamentaux un petit peu plus sains et des projets réellement solides. Merci beaucoup Antoine.